Aujourd'hui dans Nouveau, la guerre de l'industrie du cinéma contre les sites de streaming. La fermeture de Mega Upload a relancé la polémique du tout gratuit sur Internet. Film ou série TV, pour Lily, 16 ans, tout se passe en streaming sur Internet. Une consommation qui se fait en direct sur la toile. Pas de téléchargement ni de possession de fichiers, mais un simple clic et la vidéo défile. Donc moi je sais que ça marche vraiment bien chez les jeunes en tout cas parce que le téléchargement des fois c'est plus compliqué à faire, c'est plus long, c'est moins pratique et puis c'est moins bien vu aussi, alors que le streaming c'est vraiment je me connecte sur internet, je tape ce que je veux regarder et puis après il n'y a plus qu'à trouver le bon lien quoi. Ça me facilite la vie en fait parce que le cinéma pour moi c'est beaucoup trop cher, j'ai pas les moyens avec mon argent de poche, enfin, je pourrais pas y aller assez souvent, mais je sais que alors que là ça me coûte rien en fait. Pour l'internaute, le streaming est légal. En revanche, la plupart des sites, eux, sont illégaux car ils ne paient pas les droits d'auteur. Du coup, l'industrie du cinéma leur déclare la guerre. En témoigne l'arrestation récente de Kim.com, le patron de Mega Upload et de la plateforme de streaming Mega Video. Mais l'industrie agit aussi sur les fournisseurs d'accès Internet et les moteurs de recherche pour bloquer ces sites. Dernier succès en date, la fermeture d'Allo Show TV, le site le plus populaire chez les internautes francophones. Et l'homme qui a conduit cette fronde n'entend pas s'arrêter là. Le but, si vous voulez, qu'on poursuit dans ce type d'action, c'est, si je peux me permettre, la théorie de l'emmerdement maximum. Ce qu'on veut, c'est rendre de plus en plus compliqué l'accès aux œuvres illicites. C'est un business, il faut arrêter de croire que la piraterie ou le piratage, c'est de l'angélisme, c'est des gens qui ont une bonté extraordinaire et qui veulent faire circuler la culture, etc. C'est totalement faux et bien au contraire, ce sont des gens qui mettent sur les sites plutôt les films qui sont les plus diffusés de façon à engranger le plus rapidement possible, le plus d'argent possible. Il n'empêche, selon cet avocat genevois, la fronde de l'industrie du cinéma restera vaine. C'est un combat perdu d'avance parce que les pirates ont toujours une guerre d'avance sur l'industrie. C'est un peu comme dans le dopage, au fond, où on voit que les produits dopants ont toujours une guerre d'avance. C'est la même chose dans le monde d'Internet et le monde du piratage. On peut changer d'adresse, on peut faire plein de choses. Donc je pense que sur ce coup-là, l'industrie sera toujours en retard. L'industrie de la musique, elle, l'a bien compris. Elle a fini par s'associer avec les pirates pour mettre sur pied des offres légales de streaming comme Deezer ou Spotify. Ces sites font un tabac, des millions d'utilisateurs paient quelques francs chaque mois pour accéder sans limite à une offre quasi infinie. C'est vrai que maintenant, la balle est plutôt dans le camp de l'industrie du cinéma pour arriver avec une offre européenne intéressante. Oui, mais le cinéma a des contraintes que la musique n'a pas. C'est le coût des films qui est bien plus élevé, évidemment, et qui fait que la production d'un film, elle est répartie entre plusieurs entités qui chacune vont financer une partie de ce film, en particulier les chaînes de télévision. Et les chaînes de télévision, à ce moment-là, vont avoir des possibilités de diffusion les unes après les autres. Et on a un schéma comme ça qui existe dans tous les pays du monde, qui s'appelle la chronologie des médias, et qui fait qu'on a des diffusions successives. On n'a pas de système alternatif, et ceux qui voudraient tout diffuser en même temps ne proposent pas de financement. Donc c'est totalement impossible. À défaut d'une offre universelle en ligne, l'industrie du film poursuivra donc son chassé-croisé avec les pirates. Un jeu dangereux, car même si elle remporte encore quelques batailles, rien ne dit qu'elle gagnera cette guerre.